Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur CDM. Alors dans ma dernière vidéo, j'ai un peu parlé de l'outil de polarité, l'outil donc J et K, marqué J et K ici. Et on a un peu vu aussi, en même temps, on a un peu vu les actionneurs pour déclencher des décodeurs d'accessoires. Et j'ai même parlé éventuellement donc d'une solution pour gérer un court-circuit avec un actionneur. Alors, pourquoi pas, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que ça marcherait très bien, même si moi j'ai, je ne fais pas du tout comme ça, mais ça comporte quand même un inconvénient. Si on gère la polarité d'un court-circuit, enfin si on gère un tronçon par un actionneur, ça veut dire qu'il faut que CDM soit forcément allumé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'ordinateur allumé et qu'on pilote depuis vraiment CDM. Sinon, si on pilote manuellement un train non déclaré dans CDM, l'actionneur ne va pas s'activer. Donc c'est quand même un inconvénient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour détecter des trains? Après, je vous parlerai là de ce cas le plus simple qui soit. Comment on peut faire pour détecter un train et gérer la polarité sur un tronçon? Ben, peut-être on peut utiliser des barrières infrarouges. Une barrière infrarouge branchée avec un petit code Arduino dessus qui gérerait un relais. Voilà, c'est tout à fait possible comme ça, en mettant la barrière infrarouge un petit peu en diagonale, de manière à ce qu'il y ait toujours que la barrière soit toujours coupée quand le train passe, hein, que l'espace entre les wagons ne puisse pas être pris en compte. Ça serait une des manières. Euh, on aurait aussi la manière, en mettant des ILS avec des aimants sous les machines. Alors ça, c'est une solution que j'utilise jamais. Pourquoi? Parce que bon, j'ai rien contre les ILS, à condition évidemment qu'on fasse passer à l'intérieur de l'ILS un courant très très raisonnable, hein. Je rappelle que c'est pas fait du tout pour passer des forts courants, c'est pour passer des petits signaux, hein, des petits courants. Mais ça pourrait être une solution aussi. L'idéal étant, encore une fois, d'avoir un ILS et un Arduino à nouveau pour interfacer, pour contrôler un relais qui nous inverserait la polarité. Voilà, ça c'est dans les cas les plus compliqués, comme un peu le circuit que j'ai montré, enfin le réseau que j'ai montré à ma dernière vidéo qui comportait une diagonale. Alors il faut savoir que ce genre de réseau, ben, en fait, vaut mieux éviter parce que euh, la largeur du réseau doit vraiment être grande pour avoir une diagonale suffisante. Euh, c'est plutôt des réseaux de jeux. Bon, ça s'oriente plus vers le train joué que sur le vrai modélisme, on va dire, de mon point de vue. Maintenant, ce n'est que mon point de vue. Euh, voilà. Déjà, on va parler du cas le plus simple, qui est tout simplement la boucle de retournement toute simple sur voie unique. Alors là, ça vraiment, c'est très simple. Si vous avez un petit niveau en électricité, euh, en électromécanique en général, et électronique aussi, je vous conseille vraiment de vous en tenir à des choses comme ça qui sont, on va le voir, qui sont relativement simples à gérer. Parce qu'après, les boucles imbriquées, les tracés super compliqués, alors ça marche bien, ouais, sur le papier, ça marche bien. Mais après, quand il faut arriver à câbler tout ça, ça peut être vraiment, vraiment un problème. Donc là, on va parler de ce cas-là le plus simple. Si on pouvait s'en tenir là, ça serait vraiment l'idéal. Moi, sur mon réseau, j'ai fait ça en fait. Je suis en voie double, mais à un moment donné, je reviens en voie unique pour pouvoir gérer les boucles de cette manière. Euh, donc, comment ça se passe? Ben, on va utiliser aussi l'outil JK. Là, je viens juste de finir le réseau, hein. Donc, j'ai mis
ici un heurtoir pour pas avoir d'erreur de construction. Je vais quand même vérifier. Voilà, tout va bien. C'est bon. On va utiliser donc l'outil JK. Voilà, JK qui nous donne quelque chose comme ça. Alors, je vais volontairement, je vais inverser ce tronçon. Alors là, on voit que on a des problèmes, hein. Bon, là, pour le moment, le réseau n'est pas... Je vais faire auto pour voir ce qui se passe. Alors, auto, c'est pas mal, mais je préférerais l'avoir dans l'autre sens. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais plutôt inverser ça. Voilà. Ça aussi, je vais l'inverser. Ça, ça n'a pas voulu, là. Bascule, peut-être. Voilà, ça, c'est bon. Et là aussi, je pourrais basculer, donc faire l'inverse. Et là, celui-ci aussi. Alors, on va voir pourquoi je le mets comme ça. Donc là, j'ai le rouge ici, le rouge là. Ouais, voilà. Ici, il me montre ça. Là, je sais pas pourquoi. Parce que là, a priori, il n'y a pas de... Ah, si, c'est mon dernier... D'accord. Il faut que je bascule le heurtoir. Donc, ouais, le heurtoir, je l'ai fait de 1 cm. Hein, comme je l'explique dans d'autres vidéos. On a tout intérêt à prendre des éléments de heurtoir ici de 1 cm. Comme ça, le train vient s'arrêter vraiment tout près du heurtoir. Voilà. Ah tiens, là, ça m'a remis. Ah ben, j'ai peut-être trouvé, sans le vouloir, j'ai trouvé, on dirait, comment, comment remettre le réseau normal après avoir utilisé JK. Bon, très bien, pourquoi pas. Très bien, donc on en est là. On a donc un court-circuit ici. Bon, ça, je vais l'inverser. Ouais, ce petit tronçon là, je vais l'inverser aussi. Et du coup, alors, ça l'a pas pris. Si, c'est bon. C'est bon ou c'est pas bon? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fabrique? Voilà. Oui. Je sais plus. Je sais plus comment il faut que je me mette là. Ah, je vous ai fait un petit dessin. C'est pour ça que... donc ici, sur ce tronçon, il faut que j'ai le plus là. Ouais. Et donc j'étais bon quoi. Donc on va rebasculer ça comme ça, voilà. Et on va passer donc tout ça là en zone neutre. Alors vous allez me dire ouais mais là il y a les détecteurs. Mais c'est absolument pas grave. On va inverser la polarité de toute cette partie, y compris les zones détectées, c'est vraiment pas un problème. Donc on passerait cette zone en neutre, c'est-à-dire commandable on va le voir avec un relais ou des micro-switch, c'est pareil. Et dans ce cas précis, simple de boucle, là, ça sera la direction de l'aiguillage qui va nous donner la bonne polarité. Donc, il faut que quand l'aiguillage est droit, il faut que quand il est droit, donc on ait le plus, on va dire que le plus c'est le rouge, hein, le bleu c'est le bleu, toujours par convention. Quand l'aiguillage est droit, il faut qu'on ait le plus à l'extérieur. Très bien. Mais là, on voit que si on reste comme ça, on se retrouve avec le plus au moins, là. Donc, court-circuit. Donc, ça veut dire que, bon, de toute façon, pour sortir de la boucle, on est bien obligé de dévier l'aiguillage. Et bien, en déviant l'aiguillage, la polarité de toute la zone neutre, là, toute la zone grise, hein, va changer. Alors quand je parle de zone neutre, je parle de zone neutre de court-circuit, pas de zone neutre entre les détections. Hein. Attention, là maintenant il y a plusieurs... avec un mot, on veut dire deux choses différentes. Faire attention à ça. Voilà. Et comment on peut réaliser ça? Ben, je reviens sur mon petit schéma que je vous ai fait, parce que je vous aime beaucoup. Voilà. Et donc on voit que ben là on est dévié. On va d'abord se mettre droit. Voilà. Je vous ai fait deux trucs.
Ça fait comme une animation, c'est pas mal. Ici, on voit qu'on a le feeder normal avec le plus en haut. Quand on est droit, il faut donc qu'on ait le plus en haut. Et bien ce feeder là, on le dévie sur les micro-switches du moteur d'aiguillage ou sur le relais. Moi, sur mes cartes à moi, il y a des relais. Ou j'ai un autre modèle aussi où il y a des micro-switches. Mais enfin bon, peu importe, micro-switch ou relais. On dévie donc le plus, on l'amène ici en haut et ici en bas. Le moins, on l'amène ici en bas, ici en haut. Et qu'est-ce qui se passe quand on est droit? Donc du coup, quand on est droit, le plus, là, il ne peut pas aller là. Il peut par contre, il va là, et il se retrouve ici. Et donc on a bien le plus en haut, sur le plus ici. Pas de problème quand on est droit, voilà comment ça se passe. Du coup, ici, il faut qu'on ait du moins. Ben, j'en profite aussi pour récupérer du moins pour alimenter mon cœur d'aiguillage ici. Donc je fais à la fois module de boucle de retournement plus réalimentation du cœur. C'est quand même assez génial. Si vous voulez pas vous prendre la tête, essayez d'avoir des boucles comme ça et vous verrez, c'est vraiment facile. Donc là, tout va bien. Donc je récupère, on voit que là, je récupère la polarité de tout mon système là, ben ici, hein, sur le. Alors j'ai simplifié un petit peu. Hein, là, on voit pas les détecteurs qui sont par là. Là, c'est pareil, les détecteurs, je les alimente avec la sortie des micro-switches. C'est-à-dire ici, là, en l'occurrence, le fil orange et bleu. J'inverse tout. Et quand on est en dévié, qu'est-ce qui se passe? On a toujours ici le plus en haut. Le plus, il faut qu'il vienne donc ici, on est dévié, donc on tourne ici. Le plus, là jusque là c'est bon, hein, ça c'est le petit tronçon qui n'est pas inversé. Le plus se retrouve ici, voilà, le micro switch envoie le plus ben, ici, donc c'est bon, on a bien le plus sur le fil orange qui est bien ici au plus, il n'y a pas de problème. Et on envoie le moins sur le fil bleu ici, et qui est toujours qui est bon. Et pour sortir de la boucle, eh bien forcément je suis obligé de moi-même ou CDM, hein, CDM fera exactement la même chose, ça marche, là c'est une solution qui marche à la fois avec CDM et à la fois en pilotage manuel. Pour sortir de la boucle, eh bien, je suis bien obligé de remettre mon aiguillage droit, je craque, et du coup la polarité change et je peux sortir de ma boucle. Ce qui fait que avec ce système-là, je peux prendre la boucle dans les deux sens. Soit j'arrive et je rentre droit et je sors dévié, donc je me remets dévié, voilà. Là on voit bien les micro-switches, hein, quand je fais la petite animation qui bouge, je vais le refaire exprès, voilà, on voit les micro-switches ici qui s'actionnent. Je ne sais plus où j'en suis, voilà, non c'est pas ça, il y a plein de schémas, voilà. Et donc on peut prendre la boucle absolument dans les deux sens. Et alors, ceux qui viennent de l'analogique pourraient trouver bizarre, on inverse la polarité et la machine continue à rouler dans le bon sens. Parce qu'en fait, en analogique, si on fait ça, il faut faire ça, mais il faut arrêter la machine et il faut inverser son sens de marche. Là, il n'y a absolument pas besoin. En numérique, encore un autre avantage, là, on va inverser la polarité, mais si la machine, le dernier ordre qu'elle a reçu, c'est d'aller vers l'avant, elle continue à aller vers l'avant. La vitesse, le sens de fonctionnement de la machine est totalement indépendant de la polarité qu'il peut y avoir dans la voie. On peut toujours considérer qu'on a un plus et un moins, même si c'est du courant alternatif. En fait, ce sont des phases, quoi, plutôt. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a les mêmes problèmes de court-circuit qu'en analogique, mais par contre, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de s'arrêter ici et de manœuvrer des leviers ou autres. Tout va se faire automatiquement. Je rentre, mettons je rentre droit ici,
là, et juste avant, enfin, à partir du moment où tout le train est sur est dans la boucle, je me remets dévié, et là, la polarité change, et le train continue sa course, tout simplement. Voilà le schéma, en gros, qu'il faut réaliser. euh, donc, soit avec des micro-switches, soit avec des relais si le décodeur d'aiguillage en est pourvu. Donc, on fait tout là. On réalimente le cœur. Le cœur est toujours bien alimenté aussi. Voilà. Là, on voit qu'actuellement, par exemple, le cœur reçoit du plus. Voilà. Et si je me mets droit, le cœur maintenant, le cœur c'est le fil vert, là, il reçoit du moins, du bleu. Voilà. Et donc là, aucun problème. Là, ça, CDM va vous le gérer complètement. Imaginons CDM, on a créé un itinéraire qui fait que le train doit se retourner. Ben, CDM va d'abord, admettons qu'on vienne sur la direction droite au départ. CDM va d'abord donc mettre cet aiguillage droit, donc la polarité d'entrée est toute bonne, et CDM, une fois que cette aiguille aura été bien dégagée, là, hein, il va mettre l'aiguillage en dévié, c'est-à-dire comme ça, voilà, et donc du coup, ben, sans le savoir, CDM va, va nous gérer la polarité par l'intermédiaire donc du décodeur d'aiguillage. Voilà ce que je voulais vous préciser parce que les boucles de retournement, les courts-circuits, en règle générale, c'est toujours un problème. Alors là, je vais vous reparler à nouveau, je vais le redire. Souvent, on utilise du PECO, hein, c'est à peu près au niveau. Les modélistes utilisent vraiment, je sais pas, peut-être à 80% du PECO. Hein, même si en ce moment, je crois qu'avec le Brexit, ça devient un peu compliqué de se fournir en PECO. Mais bon, on va voir comment ça évolue. Les PECO, donc il faut, pour réalimenter le cœur comme ça, il faut réaliser la petite modification dont je parle dans certaines de mes vidéos, il me semble. Et cette petite modification est au dos du mode d'emploi, est au dos de l'emballage de l'aiguillage PECO. Il faut absolument donc modifier légèrement, mais c'est prévu par PECO. Hein. C'est pas du charcutage qu'on fait, c'est vraiment réellement prévu. Et PECO eux-mêmes disent que c'est mieux de modifier, voilà, de réalimenter le cœur. C'est quand même, voilà, avec ça, vous n'aurez jamais aucun souci. Et donc, ce système-là, ça revient donc à créer un autre. Là, ici, j'ai mon feeder hein, qui arrive ici. Et bien, ça revient à créer un autre morceau de feeder sur lequel je vais me repiquer tous mes coupons de voix. Mais ce feeder-là, il sera juste valable d'ici de cette coupure, double coupure, jusqu'à cette double coupure. Et il va donc, ce feeder-là va pouvoir donc changer de polarité. Et donc à l'intérieur, on aura les deux zones de détection qui vont elles aussi changer de polarité, mais ça, il n'y a aucun souci là-dessus. La zone neutre entre les deux détections va changer de polarité. Tout va changer de polarité automatiquement en fonction de la direction de l'aiguillage. Voilà ce que je voulais vous rajouter, disons, à mon propos de ma dernière vidéo. Histoire de vous donner un petit peu un petit peu plus d'armes face à ces problèmes qui peuvent ça peut rendre fou hein, quand on n'a pas les courts-circuits, quand on n'a pas trop de connaissances en électricité, en électromécanique, ça rend un peu fou. Voilà. Donc on s'arrache les cheveux là-dessus. Donc on y va calmement, on essaye de bien analyser. C'est pour ça que cet outil-là, JK, ben, c'est vraiment, c'est pas mal d'y avoir pensé à faire ça. Parce que ça permet vraiment de poser le problème bien à plat, de voir où sont les problèmes. Là on voit que ça me met plus de ronds de court-circuit, puisque ça je l'ai passé en zone neutre. Donc ça veut dire que cette zone-là, il faut que je la contrôle d'une manière ou d'une autre. Que je contrôle la polarité de toute cette zone grise là, d'une manière ou d'une autre. Donc avec un aiguillage comme ça, ben,
la manière la plus simple. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. J'oublie à chaque fois de dire des choses dans les vidéos. C'est pas évident de faire des vidéos ultra ultra complètes. À chaque fois, quand je regarde après ce que j'ai fait, je me dis, ah, j'aurais dû parler de ci, j'aurais dû dire ça. C'est pas évident. Donc, du coup, je vous fais beaucoup de vidéos, mais au moins, je pense que à la fin, si les gens regardent à peu près tout, je survole quand même à peu près bien les problèmes, je crois. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.